temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il n'est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier. Là. C'est exactement ça. La rencontre avec Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô? Bonjour. Alors, il y a de la fébrilité dans l'air, là, ces semaines de rentrée parlementaire à Québec. On sent que le gouvernement risque d'avoir un automne très, très chaud. Moi, j'ai l'impression que le sujet de conversation, ce qui risque de faire couler énormément d'encre, ce sera ce bras de fer avec les syndicats. Est-ce qu'on va se diriger vers des grèves? Yasmine, selon toi, ça va être quoi la priorité des priorités? Il y en aura trop. Il y en a trop. Je peux même pas en nommer une. On parle du coût de la vie, on parle du logement, on parle évidemment du pacte fiscal qui va devoir être renégocié avec les villes et les municipalités. On parle évidemment de ces négociations de conventions collectives, d'éducation, de santé, d'immigration. Les chantiers sont énormes à Québec pour cette session parlementaire-là. Les oppositions, en plus, sont faibles, étant donné que le Parti libéral n'a pas réellement de chef, n'a même pas encore entamé une course au leadership. Et Québec solidaire, ils sont dans la course au leadership, fait que ça va pas être le caucus le plus uni. Est-ce que le PQ va réussir à sortir de là pour dire, regardez, je suis le seul à pouvoir jouer le rôle d'opposition ici à Québec? Ça risque d'être intéressant. Et en filigrane de tout ça, là, Alex, il y a Jean Talon. Le 2 octobre, il y a une élection qui va être super importante. Écoute, si on a eu un été fret, on va avoir un automne chaud. Marc-André? Non, c'est clair qu'il y a plusieurs sujets. Là. En fin de semaine, à Alexandre, on se parlait pour Salut Bonjour Week-end. Puis avant qu'on jase, j'ai fait la liste. J'étais rendu à 15-16 sujets là, que je considérais importants ou très importants. Mais c'est sûr que les négos vont faire couler beaucoup d'encre. Je suis d'accord avec toi, Alexandre, parce que il y a des joueurs, il y a des acteurs, il y a des actrices. Déjà hier, tu sais, Sonia Lebel, elle fait des gazouillis pour nous dire, là, c'est pas les bons chiffres que le syndicat nous parle. Puis là, Magali Picard de la FTQ est sur les médias, puis elle donne d'autres chiffres. Tu sais, ça part mal quand tu t'entends pas non plus sur le salaire moyen. Ben ouais. Là, on est d'un côté, on est à 44 000, puis l'autre côté, on est à 61 000. Fait que si on s'entend pas là-dessus, on n'est pas autour des tables des négos, mais ça doit pas être chic sur les autres chiffres. Là. Fait que il me semble que c'est un chiffre de base qu'on devrait au moins s'entendre. Mais moi, je cherche encore l'explication et l'image que M. Legault voulait faire sur la labatte bleue. Là, il dit on ne donnera pas de la labatte bleue à tous les syndiqués. C'est malhabile, je dis pas que c'est la fin du monde, là, puis que M. Legault doit démissionner, mais c'est malhabile, c'est pas nécessaire. Le référent, personne ne le comprend. Pourquoi de la labatte bleue? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Fait que, je veux dire, M. Legault, laissez-les négocier, là, déjà qu'on sent qu'ils sont pas sur... Il y a des écarts, là, entre la partie gouvernementale et puis la partie syndicale. Fait M. Legault, mêlez-vous-en pas. Laissez Mme Lebel aller, puis peut-être que ça va mieux aller comme ça. Là. Moi, je trouvais son extrait lorsqu'il a dit, par exemple, en point de presse, moi, je veux dire, des augmentations salariales comme ce que les syndiqués nous demandent. Moi, j'ai pas cet argent-là. Je peux pas faire des miracles. Ça, je trouve que c'est une clip un peu plus forte. Dans le cas de la labatte bleue, mon interprétation à moi, c'est ça. Ce qu'il a voulu dire, c'est que là, vous faites un front commun syndical, vous voulez toute la même affaire. Ça sera pas possible. On pourra pas faire ça. Mais en même temps, est-ce que ça place pas un peu le gouvernement d'une drôle de position quand les députés se votent une augmentation de 30 000? Puis là qu'on apprend, il y a quelques jours à peine, que les policiers de la Sûreté du Québec, eux, ont 21 % d'augmentation dans leur dernière entente. Yasmine, t'en penses quoi? Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que ça va amener un argument, mais pas un argument qui va être utilisé dans les tables de négociation en tant que tel, là, mais plutôt un argument pour la population, là, pour la mobilisation de la population. Regardez donc le gouvernement est donc bien méchant, il souhaite des augmentations de 30 %, puis 21 % pour les policiers, puis nous, ils nous donnent 9 %. C'est sûr que ça alimente un narratif qui n'est pas à l'avantage du gouvernement, mais c'est pas tout à fait honnête.
plus, là, parce que aussi des augmentations des salaires des députés, ben ça fait plusieurs années, voire des décennies qu'il n'y en a pas eu. Donc, il y a eu un rattrapage dans ce 30%-là, pas juste une augmentation comme dans n'importe quelle renégociation de convention collective. Mais quand on est dans une période comme celle-là de négociation, il y a un peu de mauvaise foi, il y a un peu d'argumentaire, il y a beaucoup de politique, il y a énormément de propagande. Ça fait partie du cirque. Puis le cirque, on est en train de le vivre. Marc-André, est-ce que le plan de match du syndicat, des fois, on a l'impression que là, le plan de match, c'est réglé. Là. Il va y avoir une manifestation fin septembre. Après ça, les votes de grève s'organisent. Tout est réglé comme du papier à musique. On sait qu'on s'en va direct dans le mur. Oui, clairement. Ben, je pense que c'est un peu inévitable. Là. On dirait qu'on s'en va vers là. Là. Ils vont faire des votes pendant 3-4 semaines. Puis ils ont déjà, la FIC, eux, ils sont pas dans le front commun, mais ils ont déjà bloqué la circulation la semaine passée. Oui. Puis il va y avoir une manifestation le 23. Puis tranquillement, là. Mais tu sais, le film, on le connaît, là. Je veux dire, on sait c'est quoi les finalités. Ça va finir en grève. Puis on a déjà joué dedans. Fait qu'il faut juste pas être surpris. Ça se passe comme ça. Ça serait le fun que ce soit inévitable. Moi, ce que je comprends pas, c'est que durant tout l'été, puis il faut se parler, puis il faut s'écouter, puis il faut se rencontrer. Mais rencontrez-vous, là. À un moment donné, là, c'est fun de nous le dire là, dans les médias, mais asseyez-vous, prenez un café, discutez. Mais on dirait qu'il y a comme 134 tables, là. Ben là, il ne peut, tu sais, ça résonne une centaine, là, puis gardez-en une trentaine. Maintenant, 134 tables de négociation. C'est un vrai fouillis. Ça peut pas marcher, là. On regarde ça de l'extérieur, là, puis quand on n'est pas dans l'espèce de monde syndical, là, ça nous apparaît, là, tellement abstrait. Là, tu te dis, voyons, 134 tables, là, des demandes sectorielles, puis pouvez-vous simplifier ça? C'est-tu nécessaire d'en avoir autant? Ben ouais, mais faut pas oublier que c'est des politiciens devant des politiciens sur ces tables-là. Là. Les syndicats, là, c'est des politiciens qui sont là, qui ont besoin de démontrer à leurs membres qu'ils ont tout fait puis qu'ils étaient prêts à tout pour aller chercher le plus de gains pour leurs membres. Ça les arrange pas de signer très rapidement puis de s'entendre rapidement. Ils vont se faire dire, ben oui, c'est ça, si vous avez réglé rapidement, c'est parce que vous avez pris ce qu'ils vous ont donné puis vous n'êtes pas allé chercher plus. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont déterminés puis qu'ils sont prêts à tout. C'est politiciens versus politiciens, puis ça, il faut jamais l'oublier. Ouais. Bon, partiel dans Jean Talon, ça s'en vient, mine de rien, début octobre. Et là, il y a tout le débat entourant le bras de fer avec Meta, qui ne relaie plus les nouvelles, le contenu journalistique. Ça a été dénoncé par les principaux partis, entre autres les partis à Québec, mais là... Tiens, Québec solidaire et le Parti libéral font de la publicité actuellement sur Facebook pour promouvoir leur candidat dans Jean Talon. C'est-tu un 2 poids, 2 mesures, Marc-André? Ben, sommes-nous surpris, là? Non, tu sais, clairement, là. Moi, je suis pas surpris. Quand j'ai vu des partis politiques, c'est le fun de montrer qu'on est solidaire, puis OK, on est contre Meta, puis on va battre Facebook, puis on va leur montrer que c'est nous qui mènent. Mais à la fin, tu veux gagner une élection partielle, là. Bon, dans le cas des libéraux, eux, ils disent on n'a jamais pris d'engagement de faire de publicité sur Facebook. Bon, OK, on va prendre ça, on va mettre ça de côté. Mais Québec solidaire, eux, avaient dit on est solidaire, on n'en a pas en ce moment. Puis là, ils essaient de montrer. Puis là, le candidat hier, en entrevue, il disait les électeurs, on essaie de les rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant qu'il y a une élection partielle. J'en ai organisé des élections, je comprends. Là. Je veux dire, Facebook, c'est un moyen de rejoindre les gens. Mais après ça les place dans une drôle de position. Puis c'était un peu comique de voir le candidat dans Jean Talon de QS, puis voir Vincent Marissal en entrevue commencer à pédaler là-dedans. Là, parce que normalement, Québec solidaire, là, c'est le genre de combat là, qu'ils aiment mener. Là, les grands géants du web. Oui. Après ça, on va s'attaquer aux géants des épiceries, puis aux géants de tout. Il paraît mal, je trouve, Québec solidaire là-dedans. Yasmine? Ils sont plus Québec que solidaires ces temps-ci. Là, ils veulent gagner Québec. Ils veulent Québec. Oui. Ils veulent Québec. Là, ils sont plus solidaires. Oublie ça. Mais il faut comprendre que les partis, là, ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Là. Ils n'ont pas tous les moyens d'acheter des pages dans des journaux locaux pour faire de la publicité. Puis c'est vrai que auprès des géants du web, les méchants géants du web, ça coûte moins cher, ça permet de rejoindre tes électeurs. Parce que dans une élection, je suis désolée, mais
L'important, c'est pas de participer. L'important, c'est de gagner. Ils vont pas recevoir une médaille parce qu'ils ont respecté toutes les bonnes règles, là, puis des bons standards, parce qu'ils d'y avoir participé. Tout le monde veut gagner, puis ils mettent la gomme pour Mm. pouvoir y gagner avec les moyens qu'ils ont. Et il y a certains partis qui n'ont pas beaucoup de moyens et Facebook leur permet de rejoindre ces électeurs-là. Moi, je serais pas celle qui va leur jeter de la pierre ou je leur jetais des tomates. Si on ne veut plus faire de publicité sur Facebook, là, ben qu'on le dise, puis qu'on en fasse une loi, puis qu'on en fasse une règle, puis qu'au Québec, on fera plus affaire avec Facebook, puis qu'on le ferme Facebook. Mais on peut pas jouer ces double standards-là, que c'est moral, mais immoral en même temps, là. Ouais. Un mot sur la visite de Pierre Poilievre à Québec, c'était le Congrès conservateur. Tu sais, Jean-Yves Duclos, là, le ministre fédéral, c'est bon. Ouais. Un bon soldat de M. Trudeau, mais c'est pas le plus... c'est pas le plus fringant, là. C'est pas le plus enragé, là. Mais là, je sais pas ce qu'il a mangé, mais on a l'impression que la visite de Pierre Poilievre, c'est venu le chercher, ça l'a mis en beau fusil. Marc-André, as-tu déjà vu Jean-Yves Duclos fâché noir de même? Jamais. Là, j'ai quasiment brassé ma télé. J'ai dit, d'après moi, ma télé est mêlée. C'est pas Jean-Yves Duclos. Mais non, c'était lui. Il était du côté de Lévis pour un événement. Mais, hey, là, il sort, puis là c'est l'incompétent, c'est Pierre Poilievre. Puis là, mais tout ça se rajoute, là, à Stephen Guilbeault, qui était là vendredi matin au Congrès, à Pablo Rodriguez, qui était là vendredi soir après le discours de Poilievre. Pablo Rodriguez est même revenu le samedi après-midi. Mais moi, je regardais ça, puis là, je regardais aussi ma montre. T'sais, après avoir shaké ma télé, je regarde ma montre, là, c'est parce qu'on est lundi. Pierre Poilievre, là, ça sorti sur le tramway, il l'a fait mercredi. Fait que là, Jean-Yves, t'étais où, là? Puis le Congrès conservateur, là, il était devant l'Assemblée nationale au centre des congrès, dans le comté à Jean-Yves Duclos. Moi, c'est un peu comme, tu sais, l'attaque est pas mauvaise, mais t'es en retard, buddy, là. Je veux dire, là, t'es 4-5 jours en retard, c'est dans ton comté, puis là, tu fais ça à Lévis, à l'eau la terre. Si t'étais vraiment fâché, là, ben, jeudi matin, tu aurais dû être devant le centre des congrès en train de t'époumoner. Yasmine? Ouais. Ben, c'était drôle de le voir fâché comme ça. On n'est pas habitué de le voir de cette manière-là. Mais tu sais, est-ce que c'est trop joué? Est-ce qu'il a reçu une commande pour dire « Va déchirer ta chemise à cause de Pierre Poilievre, t'es le seul qui l'a pas encore fait alors que t'es un élu de Québec. » Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière, mais ça avait l'air... Il avait l'air sincère, mais c'était peut-être un petit peu trop joué. C'est un peu comme le sourire de Pierre Poilievre. On voit qu'il se dit dans sa tête, il faut que je sourie, on m'a dit de sourire, on m'a dit de sourire, on m'a dit de sourire. Fait qu'il sourit comme ça. Fait que le sourire de Poilievre est l'équivalent de la colère de Jean-Yves Duclos. Puis là, je me dis, cette semaine-là, on a eu du beau spectacle au fédéral, là, entre les deux, à Québec. La tournée là, de dramatique s'est arrêtée à Québec et je ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra à Montréal. Mais le plus ironique dans les propos de M. Duclos, parce que là, il chiale après M. Poilievre, là, ses déclarations sur le tramway, puis les dépassements de coûts, tout ça. Mais là, quand on lui demande, ouais, mais l'engagement du fédéral, c'est 40 %. Ouais, mais les dépassements de coûts, ben là, je vais attendre de voir ce qu'ils vont me présenter. Mais là, en même temps, il dit aussi, ben là, si Poilievre est élu, le tramway est en danger, mais le fédéral ne veut pas se commettre ces dépassements de coûts. Ben là, vous autres, au fédéral, là, monsieur Duclos, est-ce que vous êtes pour le projet juste s'il coûte 3,9 milliards, mais s'il en coûte 8, vous êtes où? Ben là, je ne le sais pas, j'attends un papier. Après ça, tu ne peux pas dire que le dossier est en danger si Poilievre est élu, quand toi, tu n'es pas prêt comme gouvernement à te commettre sur des dépassements de coûts puis de prendre 40 % des dépassements de coûts. Là. Fait au-delà de l'attaque, au moins sur le contenu, toi, comme gouvernement, il faut avoir une position ferme que tu vas être là, beau temps, mauvais temps. Là. Ouais. Mais des fois, pour un parti politique, des fois, tu as le vent dans le dos, puis des fois, quand ça va mal, ça va mal. Ouais. Même le premier ministre Justin Trudeau est resté coincé temporairement en Inde à la suite du G20 parce que son avion partait pas. Puis là, on imagine M. Trudeau, non, ouais, puis là, il craint l'avion, puis ouais, donne du gaz. Ça va bien, c'est une belle image pour le Canada. Je pense pas que ça arriverait avec Air Force One. C'est vraiment gênant, honnêtement, là, le fait que notre premier ministre soit pogné en Inde. Il a un mauvais karma avec l'Inde. Peu importe, à chaque fois qu'il va en Inde, il y a quelque chose de ridicule qui se passe. Costume. Puis là, l'avion qui décolle pas, puis ça fait comme une métaphore avec son gouvernement qui est pas capable de prendre son envol non plus. Là. C'est mauvais, il avait pas besoin de cette panne-là. Oui, mais surtout, en plus, que ça a renforcé tellement l'image de M. Poilievre qui indique que le Canada est brisé. Puis là, mon Trudeau, lui, dit « Non, le Canada n'est pas brisé. » Ouais, mais tu peux...
ton avion est brisé, là, puis t'es pogné en Inde pendant 48 heures. Puis là, le plus gros stress de M. Trudeau là-dedans, c'est que là, son caucus, là, ils l'attendent là, aujourd'hui là, du côté de London, en Ontario, là, pour une retraite du caucus où tout le monde est fâché, où tout le monde pense qu'ils vont perdre son comté. Fait que c'est pas juste de revenir au Canada, c'est d'aller voir sa gang. Fait qu'il va avoir juste le temps de revenir à Ottawa, ou peut-être qu'ils vont le lancer en parachute à London, parce que là, vraiment, sa gang l'attend. Aïe, 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 ça va bien. Marc-André, Yasmine, merci pour la discussion. On se reparle dans un prochain épisode. Bye bye. Bye-bye.